le mal peut être assimilé à cette époque-là à la caste des grands prêtres, qui est jugée par beaucoup de juifs comme étant des usurpateurs au temps de Jésus. Et puis ça va se développer par la suite. À partir de cette idée que on peut se délivrer du mal, combiné à l'idée que le mal c'est l'autre, c'est le méchant, va naître un projet politico-religieux qui est celui de délivrer le monde du mal avec des moyens humains. Oui. Alors, le Messie va revenir, il va vraiment faire le travail. Alors ça part de certaines idées chrétiennes et de certaines vues de l'eschatologie chrétienne. Jésus avait annoncé son retour dans la gloire, mais pour certains juifs, c'est tout de suite. C'est ici maintenant, et maintenant. Tout de suite. En fait, chez ces juifs-là, on pense que la césure se fait après la destruction du temple de Jérusalem vers 70, où il y a une scission dans la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Oui. Chez ces juifs-là, l'idée première que le Messie attendu par le peuple serait un Messie politique, un successeur du roi David, est bien plus forte et l'emporte dans leur esprit sur l'idée d'un Messie chrétien crucifié, souffrant, serviteur. Donc une première déviation. Voilà la première déviation. Ouais. Et à partir de cette idée-là, ces judéo-nazaréens, cette secte qui s'est exilée en Syrie, a besoin d'alliés militaires. Et elle va les trouver chez ses voisins les plus proches. Chez des bons combattants, des bons guerriers. Des Arabes nomades installés en Syrie, la tribu des Koréchites, que l'historiographie musulmane place en Arabie Saoudite, mais dont on n'a aucune trace archéologique en Arabie Saoudite, alors qu'on en trouve de nombreuses, y compris dans les noms de lieux, et puis dans les vestiges archéologiques, on en trouve en Syrie. Oui. L'archéologie, c'est quand même bien utile pour empêcher, C'est au fondement de ces découvertes nouvelles, en fait, depuis une cinquantaine d'années. On ne cesse de découvrir des nouveaux vestiges dans cette région-là, Syrie, on va dire les pays du Levant. Et puis, des historiens et des chercheurs ont un peu secoué le cocotier. Là. Je pense à Patricia Krohn ou à Christoph Luxemburg. Mais pour revenir à nos judéo-nazaréens, ils s'allient donc avec les Arabes qui sont chrétiens à cette époque-là, qui ont été christianisés, pour se servir de leur force militaire afin d'aller reconquérir Jérusalem, reconstruire le temple. Et pour ça, ils vont leur transmettre leur espérance. Ils vont leur dire, vous croyez en Jésus, mais nous aussi on croit en Jésus. Sauf que le Jésus auquel nous on croit, il va faire de nous les rois du monde. Il va nous établir comme ses généraux, ses chefs. Il faut qu'on soit son armée. Et pour ça, il faut qu'on aille reconstruire le temple de Jérusalem pour le faire revenir. Donc en rétablissant la bonne religion. Jérusalem vers 638. Et la reconstruction du temple, on a des témoignages contemporains. On se rend compte que le Messie ne revenant pas, les Arabes se disent nos maîtres en religion judéo-nazaréens nous ont trompés. Ils nous ont promis le monde, ils nous ont promis qu'on serait on vivrait dans un temps de félicité, qu'on serait les maîtres du monde. Or, Jésus ne revient pas, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils disent, mais nous sommes déjà les maîtres du monde, puisque militairement, par un concours de circonstances incroyables, qui vient de l'opposition entre les deux grands empires perses et byzantins, qui se sont épuisés l'un l'autre dans leur guerre, par ce concours de circonstances-là, les Arabes sont peu ou prou maîtres de cette région. Maîtres de cette région, et puis jusqu'en Perse. Et à ce moment-là, ils vont... Les maîtres du monde, c'est nous. C'est nous. Et le Messie, c'est nous. Et ils vont vouloir développer ces fondements religieux dont ils ont vu qu'il était important. Exactement. Ils jugent en fait leur position et les faits qui leur donnent raison selon eux comme étant la justification du fait que Dieu les ait choisis pour éradiquer le mal du monde. Ils sont choisis. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir tout un jeu de recherche, de quête de légitimité. Oui. Mais c'est exactement ce que les judéo-nazaréens leur enseignent par le biais de Mahomet, par exemple, qui est un des disciples des judéo-nazaréens. Les judéo-nazaréens leur disent, nous sommes juifs, fils d'Isaac, vous êtes juifs, fils d'Ismaël, nous faisons partie du même peuple choisi. Nous faisons partie du même peuple choisi. Mais le problème, c'est qu'une fois que les Arabes ont éliminé leur maître en religion, ils n'ont plus de quoi fonder religieusement leur pouvoir. Il leur reste cette idée qui sont les maîtres, qui sont choisis par Dieu. Il y a les faits qui le prouvent, puisqu'ils sont les maîtres politiques. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver à justifier ça ? Et donc à ce moment-là, c'est là que s'ouvre la guerre civile entre les Arabes, la fitna, dès l'assassinat du deuxième calife Omar. Et en fait, cette fitna, on la comprend beaucoup mieux quand on rentre dans l'histoire, comme je le fais dans le livre, pour établir que c'est le jeu de concurrence entre factions qui se disent toutes plus légitimes
ou gouverner au nom de Dieu, les unes que les autres. C'est ce jeu de concurrence qui est le ferment de la guerre civile. Et dans ce jeu de concurrence... Qui dure toujours. L'inventivité pour justifier leur pouvoir en termes religieux, pour se dire les plus légitimes pour gouverner au nom de Dieu. Et on va voir apparaître les concepts de calife, de Coran au sens musulman, alors, de prophète. Le Coran, vous nous apprenez qu'on trouve déjà ce mot dans un lectionnaire de juifs. Alors oui, d'une certaine façon, le Coran n'est pas un mot neuf. La façon dont les musulmans le musulman le comprennent aujourd'hui, à savoir parole de Dieu révélée à Mahomet, parole éternelle de Dieu incréée. Évidemment, ça c'est une conception très très neuve. Mais à l'époque de Mahomet, c'est un mot qui est utilisé chez les chrétiens de langue araméenne, sous la forme korono keriana, et qui ne signifie pas du tout Coran comme l'entendent les musulmans, mais qui veut dire lectionnaire. Oui. Lectionnaire, c'est-à-dire un livre pour assurer les liturgies, un livre avec une sélection de textes religieux, de chants, de prières. Et en fait, on se rend compte que le Mahomet de l'histoire, qui n'est pas un prophète fondateur d'une nouvelle religion, c'est une personne formée par les judéo-nazaréens, envoyé vers les Arabes christianisés, chrétiens, pour leur dire « j'ai un nouveau lectionnaire à vous proposer ». Ce lectionnaire, avec les vrais textes des judéo-nazaréens, les vraies prières des judéo-nazaréens, les vrais extraits de la Torah et de l'Évangile, je vais vous le présenter. Sa prédication est tout entière axée autour de ça. Et le Coran d'aujourd'hui, c'est l'écho de cette prédication. Ouais. C'est pas le lectionnaire en question qui était présenté, c'est ce que les Arabes ont retranscrit par différents moyens de la prédication. Et ont mis des siècles à mettre au point. Alors après, il y a tout un processus de formation du Coran. Ouais. Le Coran... Que vous analysez très très bien et que vous... Voilà, qui dure des siècles. Qui dure des siècles, absolument. Au 8e siècle. Au 8e siècle, oui. Et puis, vous expliquez la création de la Mecque. Il se passe rien à Jérusalem, donc il faut un nouveau lieu. Dans ce processus de guerre civile, voilà, il faut un nouveau lieu. Quand les différentes factions rivalisent d'inventivité, les uns vont se dire il faut qu'on puisse justifier le fait que notre nouvelle religion est exclusivement arabe et ne doit rien aux chrétiens, aux juifs, à tout ce qu'il y avait avant nous. Ouais. À tout ce qu'il y avait avant nous. Et c'est pour ça qu'il y aura la nécessité de créer un lieu religieux arabo-arabe dans un environnement vierge de toutes les influences antérieures. En plein désert. En plein désert. Le site de la Mecque est choisi. Alors on cherche toujours pourquoi ce site. Il y avait quand même des lieux déjà qui existaient, des lieux de rencontres commerciaux. Des lieux de rencontres commerciaux plus ou moins autour. Mais on se rend compte à l'étude, et ça c'est le grand apport de Patricia Crone, grande chercheuse américaine, que le site de la Mecque, au final, dessert complètement le discours musulman, puisque une ville ne peut pas avoir été fondée depuis des temps immémoriaux. Selon les musulmans, ce serait même Adam, le premier homme, qui aurait construit le sanctuaire, la Kaaba, oui. Puis après Abraham qui l'aurait construit avec son fils. Mais une telle ville ne peut pas avoir survécu à cet endroit-là, parce que c'est un endroit qui est régulièrement ravagé par des inondations. Oui. C'est en plein désert, il n'y a aucun moyen de subsistance, il faut tout apporter de l'extérieur. Et ce n'est pas une ville qui se situe sur la route des itinéraires caravaniers. Elle est dans une dépression, et les caravanes qui passent à quelques centaines de kilomètres, ou à peu près un petit peu moins, sont sur des plateaux. Et il faudrait que les caravanes descendent et remontent, oui. ce qui est complètement illogique. Et d'ailleurs, il n'y a aucun texte de l'Antiquité dans lequel les itinéraires caravaniers sont documentés qui mentionne la Mecque. On pense à Petra, qui est un site, voilà. Qui était un lieu de passage des caravanes. Peut-être que l'islam a certaines origines à Petra. Alors là, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de fouilles archéologiques. Alors, on n'a pas le droit de faire de fouilles archéologiques à la Mecque, mais il faut voir que les Saoudiens ont conduit des travaux gigantesques pour agrandir les capacités d'accueil de la Mecque. Oui. Ils ont retourné le sous-sol sur des dizaines de mètres. Ils ont construit des tours, c'est titanesque comme travaux. Il n'y a rien qui est ressorti. Rien qui est ressorti. On n'a absolument pas les fondements